Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la rentrée de Frontalier Grand Est. C'est avec un grand plaisir que l'équipe vous retrouve aujourd'hui et je suis toujours accompagné de mes deux compères, Riyad, Nadia, bonjour. Salut Julien et bonjour à tous. Bonjour Julien et bonjour à tous. Et aujourd'hui on a un invité exceptionnel, Bertrand de Movie Job. Bonjour Bertrand. Bonjour, merci, quel accueil, quel lancement. Merci de me recevoir et bonjour à tous. Et aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est dédié à l'emploi au Luxembourg avec la 11e édition de l'Unicaruise. On en parlera en deuxième partie, mais on commence tout d'abord avec les actus du mois. Donc on commence avec les actus du mois de septembre et un petit rappel comme d'habitude, c'est que si cette émission est possible, c'est grâce au soutien financier de la région Grand Est et de la Commission européenne, notamment dans le cadre de nos activités EURES Grande Région. Un grand merci à eux. Alors la première actualité concerne les impôts. Si vous ne savez pas encore, vous avez la possibilité de corriger votre déclaration d'impôt en France. Ça vous concerne si vous êtes travailleur frontalier ou également travailleur en France. Vous avez jusqu'au 4 décembre pour rectifier votre déclaration d'impôt, notamment si vous avez omis de déclarer des revenus ou si vous avez commis une erreur. N'hésitez pas en cas de doute à vous rapprocher des services fiscaux français ou sur votre espace impotgouv.fr. La deuxième actualité concerne un nouveau dispositif mis en place par l'assurance retraite française qui s'appelle l'agenda retraite. Ça vous permet, si vous avez à minimum 54 ans et 8 mois, de découvrir un parcours personnalisé dans le cadre de la liquidation de votre retraite. N'hésitez pas à retrouver donc les coordonnées sur notre site internet. Un grand merci à la CARSAT Alsace-Moselle de nous avoir fait suivre l'information. La troisième actualité, Bertrand, elle va t'intéresser, c'est une réforme du Code du travail au Luxembourg qui est parue au mois d'août 2024 et qui concerne principalement le contrat de travail. On vous a fait un résumé complet sur notre site Frontalier Grand Est, mais quelques mesures assez importantes. Alors, vous le savez, quand vous travaillez au Luxembourg, vous devez, quoi qu'il arrive, avoir un contrat de travail à l'écrit. Et bien maintenant, les contrats de travail électroniques sont également valables dans la mesure où le salarié a la possibilité de l'imprimer. Une deuxième mesure assez intéressante concerne le temps partiel et le temps de travail. Vous avez la possibilité une fois par an, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel, de demander une modification de la durée de votre temps de travail hebdomadaire. Si l'employeur le refuse, il devra le justifier. Dernier point intéressant, l'organisme de sécurité sociale auquel vous serez rattaché, donc principalement le centre commun au Luxembourg, devra également être mentionné dans votre contrat de travail. Exception, Riyad, le télétravail. Quatrième actualité, ça concerne donc toujours les plans sociaux chez Ford. C'est un petit rappel, mais sachez-le que si vous recevez une proposition de plan social, on vous recommande toujours vivement de vous rapprocher des services fiscaux français, donc des directions départementales des finances publiques, afin d'avoir une analyse personnalisée sur votre plan de départ. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de votre prime, de votre type de contrat de travail, vous serez potentiellement imposable en Allemagne ou en France. La cinquième actualité concerne la convention fiscale franco-belge qui devrait entrer en application pour le 1er janvier 2025. On va vous préparer d'ici quelques semaines un petit article qui va vous récapituler les ensembles des modifications au niveau de la convention, donc pas d'inquiétude, on vous tient informé. Nadia, on va passer aux actualités du mois de septembre pour notre équipe. Ok Julien, on y va. Eh bien, on commence tout de suite avec le premier salon de l'intérim spécial Luxembourg. Donc, il se tiendra le 19 septembre à Utz. Donc, ce sera l'occasion, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'aller à la rencontre des entreprises du travail intérimaire du Luxembourg avec quand même plus de 5000 postes à pourvoir. Donc, un bon conseil, n'oubliez pas vos CV. Alors, sachant qu'en plus, Bertrand, tu pourras témoigner, c'est que l'intérim est quand même une sacrée porte d'entrée pour aller au Luxembourg. C'est vrai. Et deuxième forum encore, un forum frontalier qui se déroulera quant à lui le 24 septembre à Creusval. Organisé par notre partenaire, la MOSA, dont je salue l'équipe de Maïté. Exactement, donc ce sera l'occasion pour le public franco-allemand d'aller à la rencontre des organismes de France et d'Allemagne pour s'informer sur vos droits, avec notamment les caisses de retraite. Les caisses maladie et les services des impôts, donc j'y pense pour Ford, le sujet que j'ai évoqué juste avant. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir des informations le jour-là. Exactement. Et pour finir en beauté, la FIM, la Foire internationale de Metz, le rendez-vous incontournable pour tous les Messins, Mosellans et au-delà. Donc ce sera l'occasion de venir aussi nous rencontrer car cette année, le pays phare, ce sera l'Italie et un pavillon transfrontalier se tiendra aussi, c'est la nouveauté. Donc qui dit pavillon transfrontalier ? Frontalier Grand Est. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite avec d'autres acteurs de la mobilité transfrontalière. On sera là pour vous informer, pour vous documenter sur le travail frontalier. Donc à bientôt et on vous attend nombreux. Si on n'est pas là, c'est qu'on est en train de goûter la cuisine italienne. Alors sachant que Riyad, ça me permet de faire la transition, il y aura un stand EURES juste à côté, donc on sera certainement ensemble. Et je te laisse la main pour les actualités du mois de septembre chez France Travail. Ça marche, merci. Ce mois-ci, je tenais à faire un focus sur deux dispositifs de France Travail, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou POI, qui va permettre aux entreprises de former des candidats et d'acquérir des nouvelles compétences en prévision d'une embauche.
Je tenais aussi à mettre en avant la méthode de recrutement par simulation qui va permettre de jauger les candidats non pas en fonction de leur CV, de leur expérience ou de leur diplôme, mais sur des habiletés pratiques. Donc POI, MRS. Camoulox. Camoulox. Justement, alors le plus simple pour s'en sortir, c'est se rapprocher de ce conseiller France Travail, j'imagine. Tout à fait, il vous donnera toutes les informations sur les dispositifs en cours en ce moment. Et en ce moment, justement, on a une POI par MRS à destination d'entreprises qui recherchent des tourneurs-fraiseurs sur tout l'axe Metz-Thionville. Parlez-en à votre conseiller. Merci beaucoup, Riyad. Merci à toi. Alors Bertrand, c'est un plaisir de te recevoir pour la première fois dans cette émission. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, est-ce que je te fais une version entretien d'embauche ou... Ouais, mais un peu stressé alors dans ce cas-là. Un peu stressé, bon, je vais te la faire. Bref. Donc j'ai 50 ans, je suis bourguignon. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie chimique que j'ai fait à Nancy, Cocorico. Personne n'est parfait. Voilà, mais très belle ville. Non, j'approuve le lieu. Très bien. Et j'ai passé une quinzaine d'années dans l'industrie avant d'être aujourd'hui CEO de MovieJob.com. Alors MovieJob, bon, j'imagine qu'il y a l'effet de mouvement avec Movie et Job pour emploi. Bravo. Bravo. Donc MovieJob, c'était clairement pensé comme étant le mouvement dans la tête en fait de notre créateur en 2007. Il a vu le bassin de l'emploi qui est cette très grande région, donc est de la France, Luxembourg, Belgique, ouest de l'Allemagne et ouest de la Suisse, comme étant un seul et même bassin de l'emploi. Et MovieJob.com, la mission était de favoriser les déplacements frontaliers au sein de cette zone. Et notre baseline, d'ailleurs, à l'époque, était l'emploi sans frontières. Et puis, depuis 2007, on est partenaires, parce qu'on travaille ensemble. MovieJob sur la recherche d'emploi, et puis nous, Frontalier Grand Est, sur justement la formation publique. Main dans la main, la famille. Exactement, la MIF, comme disent les jeunes. Alors, je vais le prononcer à l'américaine, en référence à Riyad. L'Unicaries. Bravo. Merci, j'ai fait anglais LV2. Can you tell me why you want to work for my company? Est-ce que tu peux expliquer un peu l'événement, le concept, et parce que j'ai cru comprendre que c'est pas tout public, donc est-ce que tu peux un peu expliquer pour ceux qui connaissent pas? Donc Unicaries, c'est le salon des jeunes de la grande région. C'est le plus grand salon au Luxembourg pour les jeunes qui cherchent un stage, une alternance ou un premier emploi ou un emploi jusqu'à 5 ans d'expérience. D'accord. Donc c'est vraiment le salon des jeunes. D'ailleurs, les jeunes viennent de la grande région et d'un peu plus loin aussi. C'est donc les dates, ça sera le vendredi 27 septembre. Ouais. À quelle heure? De 9h30 à 17h. Voilà. Il vaut mieux arriver tôt ou... Tôt, ça permet de voir plus d'exposants d'entreprises dans la journée. C'est toujours bien. Important, s'inscrire sur le site Unicaries en amont. Surtout qu'en plus, qui est très bien fait à chaque fois que vous faites un forum, c'est pas pour vous vanter, hein, mais au moins on retrouve à chaque fois les entreprises présentes et surtout les offres. Ce qui fait que toujours le candidat qui fait l'erreur traditionnelle de venir avec 50 CV sans se renseigner, la première chose à faire, c'est s'inscrire et en même temps cibler quelques entreprises et quelques offres d'emploi. Complètement. Et on va peut-être pouvoir en reparler ensuite dans les conseils qu'on leur donne. Mais juste pour finir sur l'événement, donc là, cette année, on attend plus d'une centaine d'entreprises de tous les secteurs. Tous les secteurs d'activité qui sont représentés au Luxembourg. Sur place, on aura des conférences aussi pour parler du marché de l'emploi au Luxembourg, marché de l'emploi pour les jeunes. On peut se restaurer. On a tous les deux un peu de gris dans la barbe. Est-ce qu'on est quand même jeune? C'est vrai. Donc au final, est-ce qu'on entend jeune sur une limite d'âge ou c'est un jeune en termes de formation ou d'expérience professionnelle? Donc ça peut être quelqu'un qui a plus... Donc on a dit c'est jusqu'à 5 ans d'expérience, mais ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé et qui a repris des études dernièrement. D'accord, ok. Bon, ça reste plus à la marge, hein, mais ça existe aussi, en effet. Ok, bon, voilà. Pour vexer personne, hein, exactement. On a tous moins de 30 ans dans cette table. Bien sûr. Alors, justement, pourquoi un forum dédié aux jeunes? Parce que vous faites déjà le MovieJob Tour, MovieJob Day en mars, où 18 000 personnes, c'était un grand événement. Absolu, ouais, exactement. Mais pourquoi justement faire un forum à la rentrée? Je pense qu'il y a du sens pour ce public. Les jeunes chez MovieJob, nous, on y croit, c'est le futur. On a tous été jeunes, voire très jeunes, et on sait qu'on a tous besoin à un moment donné d'un coup de pouce. Donc là, c'est vraiment l'occasion de rentrer dans le monde du travail, de rencontrer les recruteurs en face à face, une des vraies opportunités concrètes.
Et donc ça, c'est important pour les jeunes d'avoir accès à cet événement-là. Et les entreprises, de l'autre côté, aussi en sont friandes, puisque le jeune qui arrive sur le marché, il est plus malléable aussi à la culture, au processus des différentes entreprises. On en parlait un petit peu des erreurs sur les forums. Ouais. Alors, moi, j'en vois quelques-unes habituellement. La personne qui vient avec un t-shirt de groupe de métal et qui va voir les banques. Ouais. Le chewing-gum, ça on a eu souvent, Nadia, la personne Le survêt qui... de basket aussi. Oui, voilà. Ouais, basket. Donc, est-ce que ce soit toi, Riyad ou Bertrand, vous avez des recommandations sur ce type d'événement? Alors, peut-être juste rapidement dire on le dit, on le redit, on le redit et on le redira. Encore une fois Ouais, préparez-vous bien avant de venir, c'est très important. On ne va pas dans un stand en tant que visiteur en disant qu'est-ce que vous proposez. On doit arriver dans le stand en sachant quel type de poste vous intéresse, que fait l'entreprise et comment vous vous projetez. Et d'un coup, le recruteur va se dire là, il y a de la motivation. Donc ça, c'est très important. L'œil qui pétille, la poignée de main, tout ça, c'est très important. Évidemment, la tenue vestimentaire. Quand on va rencontrer une banque, un service financier, des auditeurs, costard cravate, bien sûr. Bien sûr. Enfin, ou tenue, Business des contracts. business. On peut y aller. On peut y aller de manière plus cool quand on cherche plutôt dans l'informatique. Ouais. Voilà, parce que là, ils sont plutôt à la recherche de compétences techniques. Avoir plein de CV, c'est bien. C'est mieux d'en avoir imprimé plus que pas assez. Mais je pense que là, Des tu seras CV d'accord. Des CV ciblés, c'est mieux Ouais, pour chaque c'est poste vrai. visé, tant C'est qu'à vrai. faire. Et si vous n'avez Les pas langues. l'habitude de faire des entretiens d'embauche, commencez par peut-être le poste qui vous intéresse le moins, histoire de monter en puissance, de trouver de l'assurance. POI, MRS, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Camoulox. 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 Ouh, bravo Jean-François. Après, oui, nous, on voit souvent ce type de public. Voilà, le jeune qui fait son premier forum, qui vient avec une pile de 50 CV et qui arrive même chez Frontal et Grand Est perdu. en nous disant je vous dépose mon CV pour un emploi, alors que même nous, on est juste à ce moment-là un stand d'information. Donc c'est pour ça que je leur dis, et une nouvelle fois sans que t'aies les chevilles qui gonflent, vous faites super bien le travail de dire que voilà, il y a telle entreprise, telle offre d'emploi. Donc s'il y a une démarche que doit faire le candidat, c'est se renseigner sur l'entreprise. Complètement. Je dis, préparez-vous en amont et ne venez pas en mode touriste. Exactement. Après, ça va être pour nos réseaux sociaux. Bertrand, j'aimerais que tu joues le jeu avec moi. Pour assurer la population, est-ce que tu connais la légende des 19 langues au Luxembourg? Alors, Julien, ce n'est pas une légende. Parce que, à ce qui paraît, si on doit franchir la frontière luxembourgeoise, il faut que notre âme soit prête à pouvoir parler 19 langues. Exactement. Et les 19 langues sont, et donc ce n'est pas une légende, oui, en effet, il faut parler français, mais luxembourgeois, allemand, portugais, espagnol, grec, italien, Je vais me lituanien. permettre de t'arrêter tout de suite. C'est pour ceux qui ont suivi nos vidéos, on sait très bien que c'est 4 langues qui sont nécessaires pour aller postuler au Luxembourg. Mais bon, on fallait qu'on fasse ça pour TikTok. Hein. Ah, pour ça. Mais parfois, une langue suffit. Hein. Le français est très représenté. Les profils allemands aussi sont bien recherchés. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on le répétera jamais assez. Riyad, ce qui est très important, je pense Bertrand, tu vas confirmer, le lu écrit parler sur un CV, on oublie. B1, C1, C2, pour qu'on ait vraiment un référencement au niveau des langues, au niveau du CV. Ouais, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parfois, on voit des curseurs. C'est vrai que le curseur, c'est pas toujours très clair. Ouais, Voilà. Oui, d'accord. Le référentiel européen. tout à fait. Qui est proposé justement par France Travail. Tout à fait, vous pouvez bénéficier d'une évaluation de votre niveau en langue. Très bien. Alors, autre question qui est assez intéressante, je trouve, c'est le marché luxembourgeois. Est-ce que c'est toujours aussi dynamique? C'est-à-dire est-ce qu'il y aura beaucoup d'offres? Est-ce que les entreprises recrutent toujours autant? Alors, le marché luxembourgeois, depuis quelques mois, on constate un taux de chômage qui augmente sur ces 2 dernières années, avec un niveau de chômage à 5,8%, qui est à la même hauteur qu'il y a 3 ans. Les secteurs les plus concernés sont construction, transport logistique, industrie, mais aussi banque, comptabilité, informatique. Mais finalement, ils sont touchés dans la même proportion de ce qu'ils représentaient avant. Donc, c'est peut-être un rééquilibrage. Maintenant, quand on compare à l'Allemagne, où le taux de chômage est plutôt à 3%, ou à la France, où le taux de chômage est plutôt à 7%, ce 5,8%, il faut le relativiser. Sachant qu'en plus, dedans, ils mettent les personnes qui sont en invalidité en reclassement. Donc, finalement, le taux de chômage au Luxembourg est quand même relativement bas. Après, j'imagine qu'il y a des définitions différentes aussi suivant les pays. Ça, c'est fort possible. En tout cas, sur movijob.com, vous trouverez jusqu'à 5000 offres d'emploi disponibles pour tous les secteurs, tout type de profils recherchés. L'inscription n'est pas obligatoire, mais recommandée. En sachant qu'en plus, j'ai vu une information dernièrement qui était assez intéressante, c'est qu'au niveau des flux frontaliers, on voit une légère baisse, voire stagnation des Belges et des Allemands
qui viennent travailler au Luxembourg, avec toujours une croissance justement de la population française, mais clairement un durcissement aussi au niveau des conditions de transport. La dernière fois j'ai passé la frontière au Luxembourg, c'était pour aller à Lille, il était 6h du matin, j'étais à l'arrêt. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on envisage un poste au Luxembourg, c'est la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est un projet de vie et de travail. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, faut pas tirer non plus d'un cas une généralité. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le gouvernement luxembourgeois, il travaille en tout cas, essaie de rendre la mobilité plus facile entre les différents pays et le Luxembourg. Il y a encore du travail. Mais après, justement, Riyad, c'est finalement les mêmes métiers en tension qu'on retrouve au Luxembourg et en France. Exactement. Est-ce que, justement, il y a des tendances au niveau des recrutements pour attirer plus de profils français, que ce soit au niveau, je sais pas, du télétravail ou des salaires? Alors, oui, ce qu'on voit sur certains grands groupes, c'est l'installation en fait de bureaux déportés aux frontières, ce qui permet finalement de limiter le temps de trajet. Les bureaux satellites, comme on les appelle. Bureaux satellites, exactement, merci. Et puis aussi parfois des entités françaises ou belges qui vont se créer pour que le travailleur puisse rester dans son pays de résidence et télétravailler plus. Après, c'est pour ça qu'on rassure toujours le public, c'est que travailler au Luxembourg, en Allemagne ou en Belgique ou en France, c'est tout à fait possible à court, moyen ou long terme, du fait qu'il y a justement la législation européenne qui fait qu'on n'a pas de perte au niveau carrière, retraite et chômage. Est-ce que tu as une dernière recommandation pour le public jeune, dont nous faisons partie, pour ce forum? Dernière recommandation? Venir nous voir, Frontalier Grand Est. Évidemment. et inscrivez-vous en amont, voilà, parce qu'on a dit que c'était obligatoire et on le redit, préparez-vous. Nadia, le mot de la fin? Bon, moi, je dirais qu'une chose, allez les jeunes, en avant, c'est la rentrée. En avant Guingamp, comme on dit. Hein. Merci beaucoup Bertrand d'être venu. C'était un plaisir de te recevoir pour cette émission de la rentrée. Et puis on espérera te recevoir pour des prochaines. Peut-être pour un petit salon qui s'appelle Movie Job Day. Je dis rien. Ce sera avec grand plaisir. Merci pour l'accueil. Je me suis vraiment senti comme en famille. Voilà. Bah, c'était le but. Et puis de toute façon, tu fais partie de la famille. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît maintenant. C'est très gentil. Merci. On espère que ce nouveau format vous a plu. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour ce forum. On espère que ça vous donnera des super possibilités pour un emploi. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Salut! Ciao! Salut.